On en vient à Caroline Néron au sujet de la charte sur le budget participatif d'arrondissement. Merci, Caroline Monsieur le Néron. maire. Après le succès du vote qu'on a souligné le mois dernier, est lancée donc avec cette charte la nouvelle étape des budgets participatifs qui va se mettre en place dans tout Paris à partir du mois de janvier. C'est une démarche, il faut le souligner, d'une ampleur et d'une portée unique en France, avec un engagement de 5% du budget d'investissement de la ville de Paris, soit près de 426 millions d'euros sur la mandature. Alors ici, la charte nous propose un cadre qui a été discuté en amont avec les arrondissements, validé dans le cadre du comité discuté dans le cadre du comité des arrondissements, qui permet de démarrer rapidement et de définir des grandes lignes, tout en proposant une flexibilité dans la démarche et dans l'engagement de chaque arrondissement. En effet, chaque arrondissement pourra choisir la part qui sera attribuée à ses budgets participatifs en allant jusqu'à 30% de la part des dotations d'investissement localisées, avec une incitation forte financière de la ville de Paris, puisque pour 1 euro engagé par les arrondissements sur le budget participatif, la ville de Paris, la municipalité parisienne, abondera pour 1 euro. Une organisation simple va être déployée à partir d'une plateforme centralisée qui sera la même pour tous, qui permettra à chaque Parisien ou chaque collectif d'habitants, chaque conseil de quartier, association, conseil de citoyens, de pouvoir enregistrer son idée, qui sera ensuite soumise à une étude et une validation technique de la part des services. Car le projet, évidemment, doit être dans le cadre des compétences de la ville de Paris et doit, évidemment, être faisable et se trouver sur... Vous connaissez les subtilités, les bons territoires, avec des territoires qui ne sont ni à RFF, ni... Enfin, voilà, vous connaissez tout ça. Donc, tout ça sera validé en amont par les services techniques permettant d'assurer la faisabilité et les projets dont le budget dépassera largement le budget d'investissement global de l'arrondissement seront aussi invalidés. La charte qui nous est présentée permet aussi une deuxième validation, qui est une validation d'une commission ad hoc qui va être mise en place et réunir des élus d'arrondissement, majorité et opposition, des élus de Paris, mais aussi les conseils de quartier et les services qui auront participé à l'élaboration de ce budget participatif, permettant d'avoir une validation, je dirais plus politique, au-delà de la validation technique qui aura été mise en place en toute transparence et en lien avec les citoyens engagés au niveau parisien. La mise en place, évidemment, localement, prendra appui sur ce qui se fait déjà et qui marche très bien, c'est-à-dire les conseils de quartier et évidemment ceux qui arrivent, les conseils de citoyens, et permettra à chaque habitant d'être acteur. Aujourd'hui, la charte pose un cadre large qui permet aux municipalités de s'en emparer, aux mairies d'arrondissement, de s'en emparer et de créer des dynamiques locales, incitant à mettre en place des activités, mais n'imposant aujourd'hui rien, ce qui nous permet de proposer un dispositif qui soit adapté à nos réalités locales. Pour ce qui est du calendrier, oui, pour finir, la plateforme sera soumise et ouverte à partir du mois de janvier. Elle permettra de soumettre ces projets à peu près entre janvier et mars. À peu près de la fin du mois de mars, les projets seront soumis à l'administration, donc qui vérifiera la validité des projets avec un vote qui sera à l'été. Aujourd'hui, on imagine plutôt autour du mois de juin ou du mois de septembre. Pour le 18e, une démarche globale, cette démarche va être accompagnée d'une démarche évidemment localisée, parce que notre enjeu, c'est de pouvoir évidemment permettre à tous de proposer un projet, à tous, c'est-à-dire à ceux qui se sentiront très à l'aise avec ce dispositif, mais aussi à des habitants qui pourraient en être plus éloignés.
L'enjeu aussi, c'est d'y associer tous les gens qui sont déjà très actifs dans notre arrondissement et qui ont sûrement déjà 1000 idées à nous soumettre. Donc nous allons mettre en place, à partir du mois de novembre, des réunions d'information, de sensibilisation et de co-construction avec les organes qui existent déjà ici. Le 20 novembre, nous allons donc réunir les conseils de quartier à la mairie du 18e pour échanger sur leur rôle dans le cadre de ces budgets et notamment de l'émergence des projets, de leur construction et de la formation en amont du vote. Le 26 novembre, on mettra en place une réunion de travail avec tous les relais aujourd'hui, qui sont les relais des habitants dans nos quartiers, qui peuvent être des associations locales, mais aussi des amicales de locataires, des bailleurs sociaux, tous ceux qui sont en contact direct de la parole des habitants, pour essayer de leur présenter le dispositif dans les détails. On aura évidemment un rôle très important de la mairie, de la maison des associations, qui mettra en place au mois de janvier des réunions d'émergence thématique pour pouvoir proposer aux gens de faire émerger des idées et de travailler ensemble. Et évidemment, la maison des associations aura un rôle pivot d'accompagnement pour les habitants et les associations qui souhaiteraient finaliser, formaliser, présenter leurs projets. Les équipes de développement local pourront aussi être sollicitées et nous aurons un renfort avec des jeunes en service civique qui pourront venir accompagner à la mise en ligne et à la formation sur le dispositif. Enfin, nous allons proposer un travail à la coordination linguistique pour adapter la formation existante de la mairie de Paris en direction de populations plus éloignées de la langue politico-administrative et de permettre de faire des formations concrètes et claires vis-à-vis du plus grand nombre. Sur donc cette deuxième étape de la participation citoyenne en acte avec les budgets participatifs, je vous invite à voter cette délibération qui est le signe de ce qu'on veut construire avec les Parisiens depuis 2001, c'est-à-dire cette relation de confiance très forte qui, pendant très longtemps, s'est traduit par les dispositifs de transparence qu'on a mis en place et qui ont permis de recréer un lien de confiance entre les élus et les habitants et qui, aujourd'hui, se traduit par une nouvelle étape, celle de la co-construction, et qui est, je le pense, un élément très très fort pour reconstituer le lien qui, tous les élus républicains que nous sommes le savent, est légèrement distendu actuellement, et ce qui nous inquiète tous. Et aujourd'hui, un dispositif comme celui-là est un dispositif très fort pour reconstruire cette relation de confiance et nous permettre d'avancer plus loin ensemble. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments sur cette deuxième étape de la démocratie participative, qui est un peu le fil rouge, un des fils rouges de ce mandat, et qui doit permettre aux citoyens d'être plus en lien avec la politique qu'on mène. Et je veux redire mon engagement de maire d'arrondissement, mais c'est l'engagement de l'ensemble des 20 maires d'arrondissement de Paris, puisqu'il y a sur cette question une assez large unanimité des maires d'arrondissement pour avancer et pour construire avec les Parisiens le budget, et notamment la part du budget d'investissement d'arrondissement qui sera consacré à cette démarche. Donc j'ai Sandrine May, puis Daniel Prémel, puis Pierre-Yves Bournazel, Philippe Durand aussi. Bon, oui. Sandrine. Merci, monsieur le maire. Oui, nous sommes très satisfaits que cette charte voit le jour. En plus, elle a été quand même menée tambour battant, puisque elle a été réalisée avec une grande rapidité, mais cela dans la concertation avec les groupes politiques, avec les mairies d'arrondissement. Donc de cela, nous nous félicitons. D'autre part, c'est vraiment très important, et on en avait parlé dès le départ, que tous les habitants, quel que soit leur milieu social, quelles que soient leurs compétences, puissent être associés. Et donc, dans la charte, ce qui est vraiment inscrit, c'est qu'on aille chercher toutes ces personnes. Et puis, nous avons quand même deux petites interrogations. C'est sur la plateforme unique qui est numérique. Donc là, il y a peut-être une certaine rupture avec une certaine partie de la population. Bon, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup d'accompagnement par rapport à ça, mais le tout numérique, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Et d'autre part, par rapport au corps électoral,
qu'il ne soit pas possible de l'identifier forcément clairement, ça peut être gênant, enfin bon, il faudrait éviter que les gens puissent voter 2 fois par exemple. Voilà, ce sont les interrogations que nous avons, mais nous allons de l'avant tous ensemble. Daniel Prémel. Oui, nous aussi, nous sommes très satisfaits en tout cas de la démarche qui a été menée, en particulier dans le 18e qui va plus loin que la charte, puisqu'elle a pensé à associer aussi le Conseil de citoyens de la politique de la ville, parce que nous pensons que pas seulement les conseils de quartier, mais les conseils citoyens, en travaillant avec les populations qui sont les plus éloignées, les plus en difficulté, c'est là où aussi on peut faire émerger des projets différents et aussi donner un espace de parole à cette population. Le deuxième point aussi que nous avons trouvé intéressant, c'est la démarche projet, c'est-à-dire comment on va aider aussi les habitants, les collectifs d'habitants à travailler, à faire émerger des projets. Ça me paraît important. Il faut aller au-devant. C'est pas simplement juste être à disposition, mais aller au-devant de cette population pour pouvoir pour faire en sorte que les projets puissent se formaliser et qu'on aide à la formalisation de ces projets, à la prise de parole pour ces projets-là. Donc, en tout cas, nous, on est satisfaits par rapport à cette charte. On rajoutera quand même parce que ça ne figure pas dans la charte au Conseil de Paris. Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je ne veux pas revenir sur le débat que nous avons eu lors de la précédente séance du conseil d'arrondissement, où j'avais pointé 2 contradictions essentielles. D'abord, c'était, partant d'une bonne idée, on trouve une dépense supplémentaire au moment où la maire de Paris nous explique qu'elle a du mal à boucler son budget et qu'il lui manque 400 millions d'euros et qu'elle va annoncer un certain nombre d'augmentations de tarifs qui vont viser notamment les classes moyennes qui sont déjà en difficulté à Paris. Alors c'est une contradiction qu'il faut aussi lever et évoquer. Deuxièmement, c'est qu'il va falloir faire en sorte que ce soit représentatif aussi, puisque ça représente moins de 2% des Parisiens. Donc j'ai entendu des mots grand succès, adhésion des Parisiens. Quand ça représente un peu moins de 2%, on ne peut pas dire que la participation était très forte. Ça veut dire que plus de 98% des Parisiens n'ont pas connu ou sont désintéressés. Alors c'est la raison pour laquelle nous déposerons un certain nombre de vœux pour essayer d'améliorer de manière constructive le système en place et d'avoir une culture un peu du résultat en cette matière de participation, notamment par la création d'une plateforme Internet de contribution des habitants par arrondissement qui permettrait un vrai suivi notamment des propositions à l'échelle à la fois locale d'arrondissement et puis à l'échelle parisienne. Et puis d'avoir aussi une publication des données, notamment des votes, leur localisation, leur thématique, et puis d'avoir le coût et le financement de tous ces projets et toutes les propositions qui émanent des habitants et des élus ou des associations et toutes celles et tous ceux qui veulent y participer. En tout cas, c'est l'esprit qui sera le nôtre, d'être constructif, de pousser à la participation, mais qu'elle ait une culture du résultat et des objectifs un peu plus clairs. Merci. Philippe Durand. Oui, je ne vais pas compléter ce qu'a dit Sandrine. Je vais simplement répondre à M. Bournazel par rapport à l'aspect budgétaire. C'est un pourcentage sur un budget d'investissement qui est existant. Donc ce n'est pas des dépenses supplémentaires, c'est un pourcentage sur lequel les Parisiens vont voter. Donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires par rapport au budget participatif. Pour donner à Madame Méal. Oui, comme beaucoup autour de cette table, nous ne pouvons que nous réjouir en effet d'accéder à la séquence 2 de cette participation. Mais néanmoins, comme certains l'ont évoqué, j'ai quelques inquiétudes quand même, dans la mesure où j'ai un peu peur. En effet, vous savez que ce qui aujourd'hui gâche finalement la lisibilité de l'action publique et sa cohérence, c'est l'empilement des dispositifs
et le millefeuille administratif dont on voit bien qu'on a du mal à se défaire. Alors ma question elle est simple, puisque vous mettez en avant une participation ouverte, active, en direction des habitants. Moi je suis très attachée au corps intermédiaire et au sort des associations. Vous dites que les associations pourront aussi postuler. La question que je me pose, c'est qu'elles postulent déjà dans le cadre de la campagne annuelle qui est menée par la ville pour les soutenir. Donc quelle plus-value auront-elles quand elles participeront en effet à ce fonds des citoyens? Deuxièmement, Madame Prémel a mis en évidence quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est en effet les conseils de citoyens dans les zones je salue d'ailleurs la présence de la ministre qui connaît bien le sujet, sur les zones politiques de la ville. Donc, est-ce qu'il y aura une articulation entre, en effet, ce fonds participatif, la campagne annuelle municipale, plus les conseils citoyens qui viendront s'ajouter? Attention qu'on n'aboutisse pas à une usine à gaz qui, finalement, va encore émietter davantage notre visibilité et surtout, je dirais, d'une certaine façon, fragiliser la cohérence et la pertinence de l'action publique. Merci, je vais laisser Caroline Néron répondre aux questions. Je voudrais juste rappeler qu'il s'agit bien d'un financement d'investissement et donc pas de fonctionnement. Donc il s'agit bien du budget d'investissement, donc c'est comme le disait très bien Philippe Durand, mais on l'a déjà dit dans le dernier conseil d'arrondissement, mais au bout d'un moment la répétition va permettre à chacun de bien comprendre. Il s'agit bien du budget d'investissement, donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires, il y a le choix de permettre aux Parisiens de choisir une partie de l'investissement qui était déjà bien sûr programmée par la ville. Donc on ne crée pas une nouvelle dépense, simplement on a décidé de faire confiance aux Parisiens pour choisir les projets d'investissement qui leur semblent les mieux adaptés à leurs besoins. Et s'agissant donc de budget d'investissement, ça ne vient pas en contradiction avec tous les autres modes de soutien des structures associatives où on soutient pour du fonctionnement, en l'occurrence. Ça peut arriver aussi d'ailleurs qu'on soutienne pour de l'investissement, mais c'est un dispositif qui est parallèle et qui ne rentre pas du tout en résonance avec celui-là. Et moi, des retours que j'ai des acteurs associatifs, c'est plutôt quelque chose de très positif parce que ça va permettre sur un certain nombre d'aménagements de décider directement avec les habitants, sous le regard bien sûr des élus, mais de décider directement avec les habitants. Et je crois qu'on est justement là sur une des bonnes idées ou des bonnes méthodes pour renouer le lien et pour recréer de la participation. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la ville de Paris prend très largement un temps d'avance en la matière. On est la ville peut-être même du monde, même si un certain nombre de villes latino-américaines avaient pris un peu d'avance, mais on est la ville qui va y consacrer le plus de moyens. Bien sûr, on va apprendre en marchant. On est sur un dispositif, on n'est pas sur on est sur un dispositif qui évolue. On est sur, bien sûr, que la première année, il y aura des transformations à donner et on ne sera pas en rythme de croisière tout de suite parce que on va construire ça avec les habitants. Mais je crois qu'on prend un temps d'avance très important là-dessus. Je ne sais pas, Caroline Néron, peut-être quelques éléments de réponse puis on passe au vote. Je vais donner juste quelques éléments de réponse sur ce que disaient Sandrine May et Daniel Prémel, c'est-à-dire que l'articulation locale, évidemment, ça sera une préoccupation très forte de tous les arrondissements pour aller vers les populations et pouvoir vraiment faire émerger des projets. Et c'est vrai que là, les rôles centraux, je disais, de la maison des associations, mais aussi des équipes de développement local, dans l'accompagnement, justement pour pas qu'il y ait seulement une plateforme Internet un peu brute, mais pouvoir permettre d'accompagner l'émergence et la formalisation des projets, sera central. Et le rôle des jeunes en service civique qui permettront d'aller jusqu'à la mise en ligne, l'accompagnement à la mise en ligne, sera très important. Et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir accompagner le dispositif. Avoir une plateforme centrale permet vraiment de mettre tout le monde à égalité et de faciliter le traitement des données, mais l'enjeu c'est que ça puisse être vraiment accompagné. De la même manière, sur une plateforme par arrondissement, on verra évidemment quelles propositions seront faites par la droite, mais l'enjeu d'une plateforme centrale, c'est justement de pouvoir être le plus simple possible et d'avoir une vraie égalité dans la mise en place du dispositif. Après, bien sûr, les plateformes seront articulées avec chaque site internet de mairie, avec la possibilité de renvoyer à la plateforme. Mais évidemment, l'enjeu par rapport au délai qui était celui de l'émergence des budgets participatifs, mais aussi par rapport à la lisibilité vis-à-vis de nos concitoyens, c'est d'être le plus simple et clair possible.
Sur l'articulation avec les conseils de citoyens, le pari que fait la mairie de Paris, c'est aussi que ça pourra, le budget participatif, être un vrai objet catalyseur pour les conseils de citoyens, avec cette double mise en place, avec un objet très concret qui permettra de faire travailler les conseils de citoyens et qui se mettra vraiment en place en même temps pour que l'un et l'autre s'alimentent et puissent être encore plus efficients justement pour les habitants des quartiers populaires. Dernière chose sur le corps électoral, là encore je répète ce que je disais à la fin de mon propos, l'enjeu là c'est la confiance vis-à-vis des citoyens, et c'est ce qui a été fait en septembre et qui a bien marché, et l'enjeu c'est qu'on recommence à pouvoir permettre aux citoyens de voter ou dans leur arrondissement de résidence ou dans leur arrondissement là où ils travaillent, mais en se basant évidemment sur un lien de confiance qui est mis en place à cette occasion. On ne demande pas la carte électorale, c'est un vote qui est ouvert beaucoup plus largement. Et l'enjeu, c'est de créer ainsi une dynamique et de pas retrouver et de pas du coup confuser avec un vote traditionnel. Et puis dernière chose, le dispositif, c'est ce que disait le maire, évidemment est un premier cadre pour un dispositif nouveau qui sera amené évidemment à être révisé par rapport à la réalité, parce que ni vous ni moi on sait s'il y aura 10, 100 ou 1000 projets proposés dans le 18e arrondissement, et évidemment on reverra le dispositif par rapport à sa mise en place totalement concrète, et c'est ce qui est proposé dans le début de la charte, un dispositif qui pourrait être vu avec le comité des arrondissements ou la commission parisienne du débat public. Merci, je crois que tout le monde est parfaitement éclairé, on peut passer au vote. Qui est pour? Ah pardon, allez-y, Madame Boyer. Donc moi je vais m'abstenir, je suis limite de voter contre, mais bon, pas être totalement négatif. Je m'abstiens parce que les dernières explications que vous avez données, justement, vont dans le sens de mes inquiétudes. Je pense que vous ne répondez pas au peu de participation, 1,85% de participation. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris que c'était intéressant. C'est ça, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être un peu modeste par rapport à un résultat. Et je pense que justement, les gens en ont un petit peu de marre de l'accompagnement. Et peut-être que si ça avait été présenté comme quelque chose un peu ludique, une foire au projet, ludique, on lâche un peu de liberté aux gens, on leur dit voilà, faites quelque chose, vous êtes libre, créez, etc. Peut-être sur un petit peu plus de succès. Mais là, on est toujours dans les processus très techno, très d'accompagnement. Je crois que ça ennuie tout le monde. Les gens ne veulent pas de ça. Soit ils veulent des résultats, soit ils veulent la liberté. Voilà. Et vous n'avez pas tranché entre les deux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous n'avez qu'une très faible participation à ce projet. Bien, je rappelle pour la bonne marche de notre conseil que le règlement intérieur ne prévoit pas d'explication de vote par conseiller, parce que sinon on risquerait d'y passer beaucoup de temps. Et surtout, pour ce qui concerne le fond du sujet, on est justement sur une logique d'équilibre. Et si on veut justement que les Parisiens s'y intéressent, d'abord il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Ensuite il faut localiser, et c'est le principe même des budgets participatifs avec leur dimension d'arrondissement. Et enfin il faut leur faire confiance, y compris leur faire confiance pour s'intéresser. En tout cas faites-nous confiance à nous pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les permettre qu'ils soient mieux informés et qu'ils comprennent sans doute mieux encore le dispositif. Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il en est ainsi décidé.